Dans le bulletin, le scooter, un vieux mode de transport qui revient à la mode. Claude, je tiens à vous entendre ce soir. Il y a des commerçants qui, jusqu'à récemment, jusqu'à en fait ce week-end, se faisaient attaquer par des petits voleurs et en principe ne pouvaient même pas se défendre. Ça va changer. Bien, ça va changer, il faut faire attention. D'abord, il faut rappeler que c'est une cause qui date de 1991. Ça concernait des citoyens qui avaient prêté main forte aux autorités de l'aéroport de Pearson dans la région de Toronto. Ce qui se serait passé, c'est qu'il y avait un chauffeur de taxi à plusieurs reprises qui ne respectait pas les normes de sécurité au niveau de l'aéroport. Un jour, à un moment donné, il y a des gens qui sont partis après lui. Il y a des citoyens qui ont pris une certaine force. On a maîtrisé l'individu. L'individu a été accusé de voie de fait et d'avoir résisté à son arrestation. Un des juges de la Cour suprême du Canada en vient à la conclusion que les citoyens peuvent employer une certaine force raisonnable, car il dit, si on ne permet pas à ces citoyens-là, on vient de donner plus de force aux individus qui commettent des crimes. Mais il faut faire attention. J'ai parlé aujourd'hui avec certains avocats, dont j'en ai rejoint un à Toronto, qui avait justement fait une déclaration. Puis là, il y a des zones grises dans ce jugement-là. Vous l'avez dit, Richard, il y a quelque temps, à Longueuil, entre autres, on a vu un citoyen qui s'était armé de battes de baseball. Puis à un moment donné, il savait que durant la nuit, des individus, à 2-3 reprises, étaient venus cambrioler son commerce. Donc, il a décidé de se faire justice. Supposons que vous êtes chez vous, puis à un moment donné, un individu se présente chez vous pour commettre un vol par effraction. Si vous prenez votre 12 puis vous tirez en direction de l'individu, vous risquez d'avoir des problèmes. Il y a une certaine zone grise dans ce jugement-là. Qui va décider, Richard, que le citoyen qui est accusé de voie de fait, parce qu'à un moment donné, le gars qui se fait arrêter par un citoyen subit des blessures, peut porter une plainte privée. Qui va décider? Le magistrat va être obligé de dire, est-ce que le citoyen a pris les moyens nécessaires, des mesures nécessaires pour se faire justice? Et c'est ça, il faut faire attention. Faut pas que demain matin, les dépanneurs qui nous regardent prennent des 12 puis des battes de baseball puis décident de faire régler eux autres mêmes leur cas parce qu'ils risquent d'avoir des problèmes. Merci Claude, passez une bonne soirée. Pareillement, Richard. Merci, au revoir. Mort suspecte d'une photographe en Iran, le corps de la victime n'aurait pas encore été inhumé. On doit, Mme Kazemi, en hommage à sa mémoire, de traquer la vérité. Ronald Cross dit lasagne. Je souhaite une bonne fête nationale française. Bonne fête, effectivement. Jour de fête en France où on célèbre le 14 juillet. Et à la météo, sur le sud-ouest du Québec, demain, nous aurons une belle journée ensoleillée. Bon début de soirée à tous. On vous parle de la mort de la journaliste photographe Zahra Kazemi en Iran, qui fait de plus en plus jaser au Canada, surtout au Québec. Il y a 2 policiers qui avaient été trouvés coupables d'avoir utilisé une force excessive lors de l'arrestation d'une figure marquante de cette crise. Je suis persuadé que vous en souvenez, Ronald Cross, qu'on appelait Lasagne. André Jobin, en fait, ça fait déjà 13 ans. On est 13 ans plus tard. Les policiers ont été blanchis. Oui, par un juge de la Cour du Québec, Gérard Rouleau. En août 97, en fait, les 3 policiers, François Bordua, Lucien Landry et André Turcotte, 3 policiers de la Sûreté du Québec, maintenant à la retraite, étaient trouvés coupables d'avoir utilisé une force excessive à l'endroit de Ronald Cross Lasagne. C'était le 26 septembre 90, c'est-à-dire la dernière journée de la crise amérindienne d'Oka, qui avait duré, on se rappelle, plus de 2 mois. Dans le cas de Bordua et Landry, ils sont blanchis de cette accusation du comité de déontologie. Ils avaient été condamnés en 97 à 30 jours sans solde, tandis que dans le cas de Turcotte, le juge Rouleau d'abord annule la décision du comité et ordonne la tenue d'une nouvelle audience à ce sujet. Dans son cas, lui, il avait été suspendu sans solde pendant 60 jours. Quelles sont les raisons invoquées, André? Pour le juge Rouleau, 2 principales raisons, c'est qu'il semble y avoir un soupçon de partialité du côté d'un commissaire. L'autre raison, c'est que le commissaire principal, à son avis, n'a pas prouvé de façon claire et convaincante l'implication des 3 policiers. Rappelons que Ronald Cross, 41 ans, est décédé en novembre 99 de mort naturelle, c'est-à-dire d'une crise cardiaque. Puisque vous êtes au palais de justice, on reste avec vous, André. Il y a le tribunal qui a rendu une décision au procès de Marlène Chalfoun, cette femme accusée de complot pour commettre des agressions sexuelles. Une décision importante pour la couronne, puisque ça va lui permettre, comme elle l'a toujours souhaité, de ne pas avoir à faire témoigner les 2 co-conspirateurs allégués, c'est-à-dire Nick Paccione et un dénommé Frank, puisqu'on ne doit pas l'identifier. Ils sont redevenus populaires, mais ils sont aussi dangereux, selon certains. Maxime Landry, ils n'ont peut-être pas tort. Il y a un jeune qui a été victime d'un très grave accident hier soir. Voilà, un jeune de
16 ans qui repose toujours entre la vie et la mort, selon les informations divulguées par la Sûreté du Québec. C'est survenu, comme vous le voyez sur la carte, route 201 à Ormstown, c'est en Montérégie. Sécuritaire, les scooters, bien nous, aujourd'hui, on s'est rendu en essayer, justement, pour en avoir le cœur net. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un véritable engouement, et c'est pas seulement chez les adolescents. Ils se faufilent partout. Ils sont de plus en plus nombreux. Les scooters font un retour en force, et pas seulement chez les adolescents. Prenez Joanne Michaud, par exemple. Dans la quarantaine, est fière comme pas une de son petit bolide sur 2 roues. Ça m'en prend, hein? Faire mes commissions pour aller travailler, ça m'en prend. Les scooters, c'est peut-être parce que c'est justement les adultes s'intéressent aux scooters à cause, justement, du prix de l'essence, du manque de stationnement à Montréal. Il est beau, hein? C'est un beau scooter que j'ai. Ah, il est vraiment beau. Il est refroidi au liquide. Les autres sont refroidis à l'air. Il y a des freins à disque en avant en arrière. C'est du scooter sophistiqué, ça, là. Oui, c'est le maximum, là. Tu peux pas avoir mieux que ça, là. C'est le top. Jean Baudouin a 57 ans. Il a eu 4 motos avant d'acheter ceci. Ça, tu t'amuses. Tu joues avec ça, là. C'est une bébelle. On va vendre 25 scooters par semaine. Par semaine? Par semaine. Vendus entre 2 000 et 5 000 $, ils atteignent entre 60 et 100 km/h. Mais sont-ils sécuritaires? Après tout, il suffit d'avoir 14 ans, réussir un examen théorique, même pas sur route, et le tour est joué. La confiance vient vite, trop vite peut-être. Finalement, après 10 minutes, on peut conduire ça, hein? Ben, un scooter, c'est très sécuritaire, dépendamment de celui qui le conduit, là. Quelqu'un qui a jamais conduit ça, il est bien mieux de suivre un cours ou deux parce qu'il puisse la casser bien comme il faut. Savoir se faufiler sans se faire écraser, voilà bien le principal défi. Maxime Landry, TVA, Montréal. C'est le jour de fête nationale en France aujourd'hui, bien sûr. Le président Jacques Chirac a pris part au traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées sous haute surveillance policière cette